Ultime partie de ce premier bocal local de l'année. On reçoit pour terminer Philippe Guibert. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. À vos côtés Romuald Perdrieux. Bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous de commerce de proximité avec la naissance de votre association. Et puis avec vous, messieurs, du dernier numéro Domaine Découverte. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer avec Philippe Guibert et Romuald. Donc, je le disais, une nouvelle association pour 2017. C'est vraiment très imminent, si on peut dire. Vous me confiez, Philippe, que la signature était cette semaine, d'ailleurs. Absolument. Alors, je veux déjà, au niveau de nos téléspectateurs, souhaiter la bonne année. Parce que c'est le début. C'est vrai qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans, donc on est le 3 janvier, je crois. Donc, on va en profiter pour tout le monde. Oui, l'association va démarrer prochainement. J'ai créé la page Facebook J'aime le commerce de proximité au Mans le 13 octobre, à titre personnel. Oui. Rapidement sur un constat de notre ville, qui était de dire beaucoup de commerces ferment, il y a beaucoup de commerces existants et on ne parle pas beaucoup d'eux. Donc qu'est-ce que je pouvais faire pour ma ville en étant senior à 65 ans, en retraite, actif et quelques dynamiques, avec beaucoup d'humilité. Je veux dire, qu'est-ce que l'on peut faire? Je suis parti avec mon bâton de pèlerin, sans parler de ce que je faisais auparavant, et j'ai visité à peu près 200 magasins. Et je me suis aperçu, à peu près 200 magasins, et je me suis aperçu, ce que nous savons tous dans toutes les villes de France, qu'il y a une problématique des quartiers, des commerces de proximité, qui est générale, donc je n'ai rien inventé, on connaît la problématique. Maintenant, comment résoudre cette solution de dire comment ce commerce on le fait vivre et surtout comment on ramène les consommateurs en ville. Donc cette association que j'ai créée va démarrer, Mylène, elle est faite, on signe les papiers jeudi soir. Avec Romuald. Avec Romuald qui est mon vice-président. Le vice-président, oui, Romuald. Oui, et vous, sur le côté personnel, vous travaillez dans quel secteur? Donc moi je suis gérant d'une salle de sport, en fait, un nouveau concept avec ostéopathe, diététicien et coach sportif où on fait du coaching. Je me suis implanté sur le Mans au mois de février 2016 dans une zone qui était, à mon sens, assez active. Et en moins d'un an, j'ai déjà vu 3 commerces fermés à côté de moi, ce qui m'a donné envie. C'est la zone qui n'est pas très loin de chez nous, ici, c'est Léal à côté. Absolument. D'accord, donc vous êtes un des commerçants du centre-ville. J'imagine que ça vous tient à cœur aussi de faire partie de cette association pour soutenir cette cause. Alors, quelles vont être les causes, les actions que vous allez faire justement pour booster? Déjà, c'est d'écouter les consommateurs. Si vous regardez ce qui se passe sur ma page, où j'ai à peu près 25 000 personnes par semaine qui regardent, oui, absolument. Très suivi. Oui, absolument, très suivi. Et surtout, si vous regardez là dernièrement, ce qui vient de se passer au mois de décembre, on a eu, je crois que je dois être un des seuls consommateurs en France où une association de commerçants démarre. Parce qu'on m'a dit, j'ai eu le droit à plusieurs choses, on m'a dit, est-ce que vous êtes légitime? Oui, je suis légitime, j'ai fait 43 ans de commerce, du petit commerce à la grande distribution, donc je connais bien le sujet. C'est votre métier à la base. C'est mon métier de départ de 14 ans jusqu'à 58 ans. Très bien. Donc le commerce, je connais bien. Maintenant, on va être un contributeur parmi les autres. Oui. C'est pas Philippe Guibert aujourd'hui devant vous et en face nos amis qui sont là qui va amener je sais pas quoi demain matin. Par contre, on va être aussi apporteur de solutions. C'est-à-dire au niveau des commerces de proximité, déjà c'est de les faire connaître. Je me suis rendu compte que 80% des commerces de proximité ne connaissaient pas Internet. N'avait pas Facebook, n'avait pas Twitter, n'avait pas Instagram. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vivre à côté. Moi, je suis un senior, je vis dedans depuis, et pour cause par la société où j'étais auparavant. À l'âge de 48 ans, on nous a dit, vous mettez sur Internet, sur tout, sinon vous n'y arrivez pas. Donc déjà aujourd'hui... La base de l'action, ça va être déjà d'aider un petit peu ces commerces à se développer avant d'appeler les Sartois, les Manceaux, aller vers eux. Déjà, si vous regardez sur ma page, ça a été vite, c'est 3 trucs rapides. Première chose, c'était les photos. Ensuite, c'était mettre les personnes devant les photos. Et puis après, c'est l'habitude de ce que j'avais moi, puis en étant extraverti, c'est dire, c'est très bien la photo, mais c'est pas ça que j'ai besoin. Là, on est ensemble en contact humain. Je peux vous dire ce que l'on est, on est ensemble. C'est de dire, aujourd'hui, j'ai besoin de vous, vous parlez. Et depuis que je fais parler les personnes, et c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des personnes qui sont introverties, il y a des personnes qui veulent pas, qui sont timides, tout ce que l'on veut. Mais moi, je suis hésitant, des fois, c'est un peu des machins. Je parle un peu trop vite. Mais depuis que j'ai fait du direct,
comme je suis devant vous, on a 2000, 4000, 5000, 10 000 personnes à chaque fois sur on précise que ce sont des directs sur la page Facebook de l'association. Absolument. Et alors demain, nous allons développer un ensemble de process. Quand je dis de process, c'est de comment faire venir ce fameux consommateur. Aujourd'hui, je vous le dis, puisque je vais être président dans 3 jours. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord, et nous ne sommes pas d'accord au niveau de notre équipe, sur les surplus de magasins qui vont se créer au Mans. D'accord. Pour vous, c'est ça le problème qui peut nuire en fait, au commerce de proximité. C'est un ensemble de problématiques. Mais nous sommes une région de France où il y a le plus de grandes surfaces au mètre carré. C'est existant. Oui. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Ça, c'est comme ça. On va faire avec. Mais en amenant encore un peu plus de grandes surfaces telles que c'est prévu aujourd'hui, nous, en ce qui me concerne moi, je suis contre. La position, elle est claire et nette, parce que l'apport des 160 000 m² en plus qui ont été votés par un ensemble de personnes n'amèneront pas, quoi qu'ils en disent, d'un consommateur en ville. Donc à nous de démontrer, dans les associations, il y en a 2, un point de clair. Il y a nos collègues de Moncéa avec qui on discute. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec Moncéa. J'espère qu'un jour, en dehors de cette divergence, qu'on travaillera ensemble. Parce que qu'est-ce qui compte pour nous ? Et Romain est là pour vous le dire. Je suis quelqu'un d'ouvert, il n'y a pas plus large que moi. Ce qui compte, c'est le consommateur. Il ne faut pas oublier que dès que vous sortez de vous ou d'ici, on est avant tout consommateur. Donc c'est ramener les consommateurs. Donc ça passe aussi par l'ensemble de choses on sera aussi partenaire avec les élus. D'accord. C'est la prochaine étape. Oui, parce qu'on ne peut pas non plus rester à côté. Bien sûr. Donc on sera aussi un interlocuteur avec les élus. Eh bien, merci beaucoup Philippe et Romuald d'être venus nous parler de cette association et longue vie à J'aime le proximité au Mans. Merci à vous. Vous restez, les commerces de proximité. Vous restez avec nous. On parle maintenant de ce nouveau numéro de Maine Découverte. C'est le numéro 91 que vous avez gentiment ramené ce soir. En chiffres, Maine Découverte, j'ai fait quelques recherches, c'est bientôt 23 ans. Si je ne me trompe pas, c'est ça ? Exactement. Un numéro tous les 3 mois, diffusé à 2500 exemplaires quand même. Relooké, modernisé en 2014, le fameux site en 2015. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir en 2017 ? Alors les choses évoluent vite. Oui. Une nouvelle maquette en 2000 donc, pour ce numéro 91. D'accord. Donc c'est un magazine sur lequel on a choisi d'aller vers une maquette un petit peu plus moderne, qui fait la part belle au contenu, à la fois les textes et les photos. On a épuré un maximum, on a écouté aussi tous les retours de nos lecteurs qui souhaitaient un petit sondage. Voilà, différentes modifications. Donc voilà le nouveau Maine Découverte. Et le projet 2017 qui doit aboutir, c'est bien le site web Maine Découverte avec l'ensemble des 23 ans de contenu en accès. Voilà, mais ça nécessite un énorme travail. Je veux bien vous croire, donc, ça nécessite beaucoup de travail. Oui. Sur ce 91e numéro, Christophe, vous êtes penché, vous, sur Saint-Martin, sa présence dans le Maine. Ce serait très long de parcourir son histoire. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage assez emblématique pour notre région ? Alors oui, il est très emblématique. L'idée est venue en fait en 2016 parce que 2016 était le 1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin de Tours. D'accord, 1700 ans. Il est né en 316 en Hongrie, donc en fait une région qui s'appelait, une ville qui s'appelle Sabaria, qui est aujourd'hui Szombathely en Hongrie. D'accord. Donc à l'ouest de la Hongrie. Mais c'est quelqu'un qui a marqué son époque, donc le 4e siècle, qui est un siècle très très intéressant. Donc effectivement, ce qui est passionnant dans l'histoire de Saint-Martin, c'est déjà la période historique dans laquelle... c'est l'Empire romain. Alors c'est la fin, c'est un peu le début de la fin, si je puis dire. Et surtout, c'est un grand basculement en fait dans l'histoire, parce que Constantin, qui est l'empereur à l'époque, en 313, il y a ce fameux édit de Constantin qui donne la liberté de culte aux chrétiens, alors qu'avant les chrétiens étaient persécutés pendant 3 siècles. Ils ont été persécutés, les grandes persécutions de Dioclétien, etc. Et en 313, l'empereur lui-même se convertit au christianisme, même s'il y aurait pas mal de petites choses à dire sur ses convictions, mais en tout cas, il y a une nouvelle période. Et Saint-Martin est né en 316. Donc il inaugure une période très importante pour le développement du christianisme
dans toute l'Europe, bon, en France évidemment et dans toute l'Europe. Oui. Mais surtout, ce qui a été marquant, c'est que c'était un soldat romain. Au départ, il est soldat romain. D'ailleurs, on le voit dans le numéro, parce que l'idée du dossier, c'est que j'avais proposé à Grégoire qu'on raconte un peu l'histoire de Saint-Martin, mais en l'illustrant à partir du patrimoine du Maine. Parce que déjà au départ, ce qu'on peut dire, j'ai une carte ici, il y a à peu près 50 églises Saint-Martin sur la Sarthe. Donc ça, c'est l'héritage que nous a laissé 55 et 45, voilà, et 45 en Mayenne. D'accord. Donc 100 églises Saint-Martin sur la province du Maine, ce qui montre l'ancrage culturel. Donc on parle un peu de l'histoire très rapidement, mais l'héritage culturel est énorme, puisqu'il y a un patrimoine considérable d'églises, de vitraux, de statues, etc. Pourquoi ? Parce que Saint-Martin a beaucoup marqué par le fameux geste du partage. Parce qu'il est soldat romain, d'ailleurs on voit dans le numéro un vitrail dans l'église de la Brulate, donc c'est en Mayenne, où Saint-Martin part dans l'armée. On l'oblige à aller dans l'armée alors qu'en fait il ne veut pas. Bon, il voudrait plutôt partir comme moine, puisqu'il est vraiment très proche du Christ et il veut vivre une vie monastique. Bon, bref, il est obligé de partir, mais à un moment donné, il y a cette fameuse rencontre du pauvre à Amiens, donc il est sur son cheval, on n'en est pas trop sûr, en tout cas il rencontre un pauvre, et il coupe son manteau en deux. Et donc on est vraiment à ce moment-là dans la révolution, j'allais dire, évangélique la plus totale, c'est-à-dire que, d'ailleurs il y a aussi une très belle photo d'un vitrail dans l'église de Préau, dans cet ouvrage. Où on voit le Christ qui apparaît à Saint-Martin dans la nuit qui a suivi le partage du manteau, et le Christ dit aux anges, Martin, qui n'est que catéchumène, puisqu'il n'est pas encore baptisé, m'a couvert de ce manteau. Il est pour bien montrer que c'est à travers l'autre, c'est le Christ que l'on a rencontré. Donc ça a été vraiment le point de départ d'une grande histoire exemplaire du partage. Oui. Et c'est ce qui fait l'actualité d'ailleurs du sujet. C'est pour ça que vous avez choisi peut-être de le mettre dans ce numéro pour avoir ce petit écho avec l'actualité aujourd'hui. Alors voilà, de revenir sur des valeurs comme celle-ci. Et aussi avec, ça les lecteurs le découvriront, je le montre à Romain, voilà la carte des chemins européens. C'est-à-dire la Via Sancti Martini, c'est un projet du Conseil de l'Europe, donc c'est un grand projet européen. Oui. On critique souvent l'Europe. À tort ou à raison, je ne me prononcerai pas, mais en tout cas là on a une belle initiative du Conseil de l'Europe, c'est de créer des chemins sur toute l'Europe. C'est un petit peu les nouveaux chemins de Compostelle en fait, vous voyez, qui sont très connus maintenant dans toute l'Europe. Là c'est les chemins de Saint-Martin, donc on marche sur les chemins de Saint-Martin dans toute l'Europe. J'ai un ami qui est en train de les baliser, ces chemins, et il a fait 12 000 km à pied. Très bien. Merci beaucoup, bon courage, Christophe, pour ce dossier de 12 pages. J'imagine qu'il y a encore tellement de choses à nous raconter, mais on n'a malheureusement pas le temps de tout voir. Il y a toujours également cette page gastronomique à la fin avec Camille Constantin de La Flèche. Où est-ce qu'on le trouve? Voilà, vous anticipez mes questions, Philippe. Dans tous les kiosques, toutes les librairies Maison de la du Mans, de la Sarthe. Voilà, sur tout le territoire, Sarthe et Mayenne. Il faut le retrouver. Voilà. Et Camille Constantin qui nous a fait encore une très belle recette. Oui, je vous invite à la regarder à la fin du numéro. Elle est très alléchante. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas sur le plateau du bocal local. Et puis longue vie à l'association et à Maine Découverte. Allez, c'est le temps pour nous de se quitter. On se retrouve la semaine prochaine. Non, on se retrouve demain pour la diffusion de l'Infiltré du dimanche. On vous en parlait, c'est un best-of puisque nous n'avons pas fait de tournage le 1er janvier. Mais promis, on y retourne dimanche et je vous promets un bel épisode de l'Infiltré pour mercredi prochain. En attendant, passez une très bonne soirée sur LNTV. À très vite.